Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette pleine lune du 29 septembre 2023. Très heureux, merci aux anciens qui sont toujours là, aux habitués, je ne devrais pas dire aux anciens, c'est un peu connoté, et bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent, qui par un hasard heureux se retrouvent sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Aujourd'hui, cette vidéo un peu particulière, je vais vous parler de deux choses. D'abord de la pleine lune, qui se présente sous le signe du prophète, avec l'ascendant roux et avec la quête de vie foudre. Pour ceux qui connaissent un peu le système, vous savez que je fais souvent trois cartes, 3 harmoniques. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler du prophète de cristal, parce que cette pleine lune tombe un jour particulier pour le système des harmoniques. C'est le jour de l'harmonie de cristal, c'est-à-dire que ce jour-là, c'est le prophète et c'est la seule fois de l'année que le prophète apparaît. C'est-à-dire que c'est la valeur numérique la plus élevée, 27. On ne peut pas obtenir 28 cette année, quand on additionne un par un tous les chiffres. Voilà, donc ça va concerner principalement aussi ceux qui sont nés sous cette harmonique de naissance, le prophète. S'il y en a qui se reconnaissent, levez la main ou contactez-moi, c'est plus simple. Voilà, et s'il y en a qui ne savent pas quelle est leur harmonique de naissance, contactez-moi via le site, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, entre parenthèses, vous pouvez aussi être ascendant prophète, et là, c'est encore autre chose, c'est un calcul différent, qui est simple mais qui est différent. On revient tout de suite sur la pleine lune du prophète, ascendant roux, quête de vie, foudre. Et on va parler aussi du bélier et de la balance, parce qu'il y a toujours un lien avec l'astrologie tropicale. En plus, le signe du prophète, si on le regarde bien, moi je trouve qu'il ressemble un petit peu au glyphe du bélier. Il a un point commun. On peut voir dans le prophète une figure symbolique qui fait penser au berger, au pasteur. Qui amène, on va essayer de ne pas faire tomber les cartes dans la Loire, ce serait dommage, qui amène donc ses moutons, ses brebis, le bon berger, le prophète, le guide. Qu'est-ce qu'il vient nous dire pendant cette pleine lune ? Eh bien, à l'image du bélier qui dit « je suis », le prophète dit « je sais ». C'est celui quand même qui a des opinions, des idées. Il est là pour servir. Il doit servir à quelque chose, il a donc une mission. Entre guillemets, on ne va pas non plus sauver le monde tout de suite. C'est un petit peu tôt. Il a une mission, on en a tous une, plus ou moins, ou plusieurs, mais on va rester humble quand on dit mission. Il y a quelque chose qui lui tient à cœur et qui donne un sens à sa vie et qui est important pour lui. On a un petit peu de tout ça, plus ou moins, quand même, à un moment donné. On aime bien donner du sens, on aime bien servir à quelque chose. Le sentiment d'inutilité est très difficile pour le prophète. Calculez vos harmoniques, 8 chiffres, un par un, jour plus mois plus année égale 27, hop, vous êtes prophète. Vous avez besoin de servir, vous avez besoin de transmettre un savoir, de guider et pourquoi pas d'enseigner. Je reviens à notre pleine lune, donc le bélier dit « je suis, je pense à moi ». En face, la balance, parce que le soleil est en balance, et il y a aussi l'axe des nœuds, ce vers quoi je tends, ce à quoi je dois renoncer, qui disent « allez vers vous-même et délaissez un petit peu le besoin de plaire, de faire plaisir ». Moi, la phrase clé que j'ai envie de vous donner, c'est « en pensant à moi, je pense aux autres ». Voilà. Donc le bélier et le prophète, vous pouvez être bélier et prophète. Venez me causer de ça si jamais. En pensant à moi, je pense aux autres. C'est pas un égoïste. C'est pas être égoïste que de penser à soi. Ou alors c'est une forme d'égoïsme, mais c'est important. En face, la balance, elle dit nous sommes. C'est un autre angle. C'est un autre angle de vue. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner une métaphore vraiment importante. Prenez l'image du Sam, celui qui va conduire. Vous voulez faire plaisir à vos potes, à vos amis, à votre famille, et tout le monde vous met la pression pour que ce soit vous le pilote. Allez, vas-y, tu nous amènes, tu as le permis, tu n'as pas bu, ou alors même sans aller jusque-là, mais on vous demande de piloter, d'être le chauffeur, et d'emmener tout le monde dans ce voyage de la vie. Et c'est vous qui allez conduire.
Mais, par un ensemble de circonstances, vous sentez que là, on ne pourra pas compter sur vous, parce que vous êtes fatigué, parce que vous ne le sentez pas, parce que vous ne voulez pas endosser cette responsabilité, parce que vous avez autre chose à faire de plus important. Et là, ce qui va se produire, c'est que si vous ne pensez pas à vous, vous allez dire oui à reculons, vous allez vouloir faire plaisir, et vous allez vous retrouver à conduire plusieurs personnes dans le bus de votre cheminement, de votre vie. Et puis, hélas pour vous, vous aviez eu raison. Vous vous endormez au volant, ou je ne sais pas, il y a un accident. Et puis, un de vos passagers est grièvement blessé, handicapé à vie, ou pire, peut perdre la vie. C'est vous qui aviez conduit. Je donne un exemple extrême, mais c'est une métaphore, et pour moi, c'est la mieux choisie, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait tout le temps quand on prend des décisions pour faire plaisir. Allez, vas-y, emmène-nous. Oh non, j'ai pas envie. Si, vas-y. Bon, allez, c'est pour vous faire plaisir. Et vous le regrettez. En pensant à vous, vous pensez aux autres. En pensant à vous, vous vous dites « Non, je veux pas, je ne peux pas, c'est dangereux pour tout le monde, donc je ne vais pas le faire pour vous faire plaisir. » Votre plaisir devra attendre, votre plaisir est secondaire. Il est plus important que je pense à moi, que je me préserve pour ne pas vous embarquer dans une relation. Le bus, c'est la relation, la voiture, c'est la relation. C'est là où on est plusieurs dedans. Je ne vais pas vous emmener là parce que je n'en ai pas la capacité, je n'en ai pas le désir, je sens que ça n'est pas bon. Vous attendrez. Et là, ça peut se retrouver dans plein de domaines de vie. Ça peut être dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse. À chaque fois que vous allez sacrifier, entre guillemets, votre ressenti, votre besoin de faire ce que vous avez décidé, vous risquez de le payer. Voilà, par exemple, les collègues, ils veulent poser leur jour à ce moment-là, c'est moi qui vais travailler. Pas à leur place, mais qui vais travailler ce jour-là pour qu'ils puissent avoir des vacances, pour leur faire plaisir. Et patatras, c'est ce jour-là qu'il va se passer des choses regrettables. C'est la même chose. On croit penser aux autres, et en fait, il faudrait penser à soi. Je pense à moi pour penser aux autres. Voilà. Au regard des harmoniques, donc je disais, le prophète dit « je sais ». C'est cette partie de nous qui sait qu'il ne faut pas dire oui et qui dit oui pour faire plaisir. Mais le prophète, lui, il sait. Alors écoutez le « je sais ». Je sais que là, c'est pas le moment de faire plaisir, c'est le moment de préserver, c'est le moment d'être sage, c'est le moment d'écouter son intuition ou sa raison. Il faut être raisonnable. Parfois, on est gentil au-delà du raisonnable. Gentil. On est complaisant au-delà du raisonnable et on le regrette. La roue céleste, c'est l'ascendant de cette pleine lune. Elle dit je deviens. Elle ne dit pas je suis, elle dit je deviens. Il y a une idée d'une transformation, d'un changement. Et là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le même cas que dans le bélier balance, qui pense à lui pour ne pas avoir de mauvaises conséquences. Il pense à ce qu'il va devenir. C'est la roue. C'est attendez. On fera ça plus tard. Je penserai à vous et à votre plaisir plus tard. Pour le moment, il faut mettre le frein à main. C'est ça, c'est je deviens. Qu'est-ce que je vais devenir ? Le prophète, il sait ce qu'il va devenir. Il ne se pose pas la question. Il sait que là, il ne faut pas prendre le volant. Il sait que là, il ne faut pas aller travailler. Il sait que là, il ne faut pas demander à son conjoint, conjointe de faire un sacrifice pour... Non. C'est chacun va se préserver pour le devenir en fait. Voilà, il y a une idée de temps dans la roue. C'est le temps qui passe. C'est quelles seront les conséquences ? Qu'est-ce qu'il va advenir ? Eh bien non, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire plaisir. Ah bah oui, mais que va devenir la relation ? Eh bien, elle deviendra vivante, si j'ose dire. Voilà. Elle sera autrement, autre chose. La roue, c'est celle qui transforme. Mais on ne doit pas rester sur un rapport où il ne faut pas s'écouter, où les individus ne sont pas respectés. Voilà, c'est le respect de l'individu. Et puis la troisième harmonique, la troisième carte, elle nous dit sensiblement la même chose que la roue, c'est la transformation, mais c'est une transformation qui s'affirme. C'est je dis non, c'est savoir dire non. Voilà. Mais c'est aussi se connecter, se reconnecter, la foudre.
La foudre, elle indique un besoin d'affirmation de soi, de se différencier, de dire bah, aujourd'hui on va pas faire comme d'habitude. On va pas faire comme d'habitude. Voilà. On va faire différemment. Cette pleine lune, elle indique aussi la possibilité de changer d'opinion, de faire un grand virage dans sa vie. Il y a des décisions qui peuvent être prises qui servent vos intérêts, mais qui vous demandent d'être modifiées et même peut-être abandonnées au profit d'une autre idée complètement différente. On n'est sûr de rien avec cette pleine lune. Voilà. Alors le prophète de cristal, c'est l'harmonique de cristal, c'est la plus forte de l'année parce que c'est la seule fois de l'année qu'elle apparaît. Donc 29 septembre 2023, c'est la valeur en termes de numérologie la plus haute. Ce jour-là donne 27. Il n'y a pas d'autre jour qui donne le 27. Pardon. Si votre date de naissance donne 27, vous êtes d'autant plus impacté, concerné, je dirais plus, par ce message. Vous êtes prophète. Le 29 septembre, c'est le jour du prophète de cristal, seul jour de l'année du prophète. Alors le message est fort. Il vous dit, à vous les prophètes, c'est une période importante, du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024, on va essayer d'être précis, pour connaître votre vocation, vos idées, votre cadre, vos croyances, vos règles. Voilà, vos règles. C'est ça le prophète, il a des règles, il a un cadre, il est responsable, il a une mission entre guillemets. Donc c'est pas, comme je disais, c'est pas une mission au sens biblique du terme. Voilà. Donc si vous êtes prophète, ça vous concerne. C'est une période, c'est une année, alors du coup, fin 2023 et jusqu'à fin 2024, une année qui met en avant eh bien, un changement important de vie qui est axé sur vos croyances, votre vocation, ce à quoi vous servez, voilà, ce pourquoi vous êtes fait. C'est très karmique. C'est très karmique. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site pour commander une révolution harmonique, un PDF avec de belles images. Vous y retrouverez des photos des harmoniques, des images aussi qui n'apparaissent pas sur les cartes, mais qui sont un petit peu la marque graphique, la signature de ce système. Vous y trouverez à l'écrit donc toutes les réflexions dont je vous fais part et surtout votre année, votre évolution harmonique. D'autant plus donc si vous êtes Balance, Vierge, Balance, Scorpion, c'est un petit peu le moment. Tous les autres signes, vous pouvez le commander évidemment. Et puis si vous êtes prophète, ça peut vous parler du prophète de cristal. Voilà, vous pouvez commander ce PDF. Le lien est en dessous sur la boutique d'angeloloria.com. Et puis il y a des tas d'autres choses aussi. Voilà. Donc, en résumé, quand je pense à moi, je pense aux autres. Quand je pense à moi, je pense à vous. Voilà. À très bientôt. Je vous ferai part aussi des horoscopes pour 2024. À tous, les 12 signes. Ciao, ciao à tous. Salut.